Amis frères, la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Donc, ça fait chaud au cœur d'être avec vous pour parler de la parole de Dieu, comme à l'accoutumée. Donc, nous sommes toujours bel et bien là pour parler de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, car la Bible a dit, les Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, je rends grâce à notre grand architecte de l'univers qui nous a donné l'opportunité d'être là pour vous communiquer la parole vivante de Dieu. Allons, mes frères, consulter notre thème pour aujourd'hui. Ce thème a plusieurs sous-points, bien entendu. Donc, nous allons voir aujourd'hui le thème et un point. Maintenant, le thème pour aujourd'hui, c'est bien Jésus résout le problème de nos péchés. Mais quand Dieu parle de péché, par définition, le péché, c'est tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, à la sainteté de Dieu. L'homme étant pécheur, maintenant Dieu ne tolère pas le péché, puisque dans le jardin d'Éden, l'homme avait péché. Maintenant, l'homme n'était pas en relation avec Dieu. L'homme avait perdu la relation avec Dieu. Mais l'homme ne pouvait pas rester ennemi de Dieu, puisque la Bible a dit que l'homme a été tiré de Dieu, de l'image de Dieu. Voilà ce que nous allons voir. C'est bien Jésus résout ce problème. Résoudre ce problème. Dieu donne plusieurs illustrations dans sa révélation pour nous permettre de bien saisir la valeur de l'œuvre de Christ sur la croix. Pour que Jésus résoudre ce problème, nous allons retenir au moins 5 illustrations pour mieux percer ce que Jésus a fait pour résoudre ce problème. La première chose que nous allons garder, c'est bien, nous allons considérer un tribunal. Deuxièmement, la lessive. Troisièmement, l'esclavage. Quatrièmement, nous allons voir une relation sociale. Et enfin, la naissance d'un enfant. C'est tous ces points que nous allons lire, nous allons voir pour percer comment Jésus a résolu le problème du péché. Donc, mes frères, nous allons parler de ce tribunal. Dans un tribunal, il y a toujours, mes frères, un juge. Dans un tribunal, mes frères, il y a toujours un banc d'accusés, c'est-à-dire la personne qui est coupable. Et dans un tribunal, il y a toujours un accusateur. Et en fait, nous allons avoir dans le tribunal que ce tribunal que nous sommes en train de parler, que nous allons voir qui est le juge. Jésus est mort pour payer la dette de nos péchés. La première illustration est tirée dans un contexte de tribunal. C'est-à-dire qu'il y a un juge, un accusateur, un accusé qui est le frère ou bien la sœur, et il y a un avocat. Nous allons voir le juge, l'accusateur et l'accusé. Dieu est dans ce tribunal est le juge qui condamne l'homme pour ses péchés. Et vraiment, l'homme a péché, l'homme condamne par Dieu. L'homme est au banc comme accusé, c'est-à-dire l'homme était coupable. Et Satan, comme étant accusateur,
Voilà que comment ça va dérouler. Satan est l'accusateur, fait référence à l'œuvre quotidienne de Satan au détriment des croyants. C'est-à-dire, mes frères, Satan est toujours là pour mettre, en visage, ce que l'homme a fait devant Dieu. Il pointe du doigt sur n'importe quelle sœur, sur n'importe quel frère, chaque jour pour rappeler ses péchés à Dieu, comme il a fait pour Job. En plus, chaque jour, il ne se laisse pas de répéter à frère ou à une sœur qu'il est bon à rien, qu'il est bon à rien. C'est ça, oui, Satan est en train de faire. C'est d'ailleurs ce qu'il fait pour tous les croyants. Il est votre adversaire. Il est là comme accusateur. Mais grâce à Dieu, mes frères, il faut lever la main pour dire que nous avons un avocat. Bien que nous sommes accusés, mais Jésus est l'avocat de l'accusé. Amen. Jésus est assis à la droite du trône de son Père pour plaider notre cause. Il est là pour plaider. Quand nous avons péché, donc nous avons un avocat auprès du Père. Nous avons quelqu'un, c'est pas n'importe quel avocat, mais c'est un avocat solide, un bon avocat qui plaide pour nous. Comment plaide-t-il notre cause? Donc, nous allons voir comment Jésus plaide pour nous devant dans ce tribunal. Parce que c'est son rôle. Amis, frères, la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Donc, ça fait chaud au cœur d'être avec vous pour parler de la parole de Dieu, comme à l'accoutumée. Donc, nous sommes toujours bel et bien là pour parler de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, car la Bible a dit: les Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, je rends grâce à notre grand architecte de l'univers qui nous a donné l'opportunité d'être là pour vous communiquer la parole vivante de Dieu. Allons, mes frères, consulter notre thème pour aujourd'hui. Ce thème a plusieurs sous-points, à plusieurs points, bien entendu. Donc, nous allons voir aujourd'hui le thème et un point. Maintenant, le thème pour aujourd'hui, c'est bien Jésus résout le problème de nos péchés. Mais quand Dieu parle de péché, par définition, le péché, c'est tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, à la sainteté de Dieu. L'homme étant pécheur, maintenant Dieu ne tolère pas le péché, puisque dans le jardin d'Éden, l'homme avait péché. Maintenant, l'homme n'était pas en relation avec Dieu. L'homme avait perdu la relation avec Dieu. Mais l'homme ne pouvait pas rester ennemi de Dieu, puisque la Bible a dit que l'homme a été tiré de Dieu, de l'image de Dieu. Voilà ce que nous allons voir. C'est bien, Jésus résout ce problème. Résoudre ce problème. Dieu donne plusieurs illustrations dans sa révélation pour nous permettre de bien saisir la valeur de l'œuvre de Christ sur la croix. Pour que Jésus résout ce problème, nous allons retenir au moins 5 illustrations pour mieux percer ce que Jésus a fait pour résoudre ce problème. La première chose que nous allons garder, c'est bien, nous allons considérer un tribunal. Deuxièmement, la lessive. Troisièmement, l'esclavage. Quatrièmement, nous allons voir
une relation sociale et enfin la naissance d'un enfant. C'est tous ces points que nous allons lire, nous allons voir pour percer comment Jésus a résolu le problème du péché. Donc, mes frères, nous allons parler de ce tribunal. Dans un tribunal, il y a toujours, mes frères, un juge. Dans un tribunal, mes frères, il y a toujours un banc d'accusés, c'est-à-dire la personne qui est coupable. Et dans un tribunal, il y a toujours un accusateur. Et en fait, nous allons avoir dans le tribunal que ce tribunal que nous sommes en train de parler, que nous allons voir qui est le juge. Jésus est mort pour payer la dette de nos péchés. La première illustration est tirée dans un contexte de tribunal. C'est-à-dire qu'il y a un juge, un accusateur, un accusé qui est le frère ou bien la sœur, et il y a un avocat. Nous allons voir le juge, l'accusateur et l'accusé. Dieu dans ce tribunal est le juge qui condamne l'homme pour ses péchés. Et vraiment, l'homme a péché, l'homme condamne par Dieu. L'homme est au banc comme accusé, c'est-à-dire l'homme était coupable. Et Satan, comme étant accusateur, voilà que comment ça va dérouler. Satan est l'accusateur, fait référence à l'œuvre quotidienne de Satan au détriment des croyants. C'est-à-dire, mes frères, Satan est toujours là pour mettre, en visage, ce que l'homme a fait devant Dieu. Il pointe du doigt sur n'importe quelle sœur, sur n'importe quel frère, chaque jour pour rappeler ses péchés à Dieu, comme il a fait pour Job. En plus, chaque jour, il ne se laisse pas de répéter à frère ou à une sœur qu'il est bon à rien, qu'il est bon à rien. C'est ça, oui, Satan est en train de faire. C'est d'ailleurs ce qu'il fait pour tous les croyants. Il est votre adversaire. Il est là comme accusateur. Mais grâce à Dieu, mes frères, il faut lever la main pour dire que nous avons un avocat. Bien que nous sommes accusés, mais Jésus est l'avocat de l'accusé. Amen. Jésus est assis à la droite du trône de son Père pour plaider notre cause. Il est là pour plaider. Quand nous avons péché, donc nous avons un avocat auprès du Père. Nous avons quelqu'un, c'est pas n'importe quel avocat, mais c'est un avocat solide, un bon avocat qui plaide pour nous. Comment plaide-t-il notre cause? Donc, nous allons voir comment Jésus plaide pour nous dans ce tribunal. Parce que c'est son rôle.